Elle est présidente du mouvement interassociatif pour les besoins de l'environnement en Lorraine, plus connu sous l'acronyme Mirabel Lorraine Nature Environnement, et farouchement opposée au projet de l'autoroute A31 bis entre le Luxembourg et Toul. Elle vient nous expliquer pourquoi. Durablement Vôtre, en partenariat avec Oikos Communication, activateur de développement durable. Pascal Combette, bonjour. Bonjour. Pascal Combette, l'A31, le projet d'A31 bis, vous chatouille, vous titille, vous exacerbe, je ne sais pas comment il faut dire. Alors, évidemment, on entend parler de ce projet, mais j'aimerais que vous nous recontextualisiez cette intention de l'État, en particulier du ministère de l'Écologie, pour fluidifier le trafic entre le Luxembourg et Toul. Alors, il s'agit d'améliorer effectivement l'existant en passant certaines portions de 2 fois 2 voies à 2 fois 3 voies, et puis de construire des voiries nouvelles, un barou qui irait de Toul à Dieuloir et un contournement de Thionville qui traverserait Florange pour éviter l'agglomération. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a par endroit un élargissement de l'existant, et puis à d'autres endroits, soit la création de bretelles quasiment nouvelles, de tronçons, de véritables tronçons, et puis à certains endroits peut-être même une forme de dédoublement de l'autoroute existante. Oui, enfin ça sera un tracé différent entre Toul et Dieuloir qui évitera de venir passer à proximité de Nancy et qui espère dissocier le trafic de transit du trafic local qui effectivement a besoin de venir à Nancy ou à proximité. Alors aujourd'hui, pour ceux qui utilisent cette route, ou en tout cas cet axe routier entre le Luxembourg et même Metz et Nancy, on connaît bien la situation à certains horaires, et on verra bien sûr avec vous en quoi et pourquoi vous vous opposez à ce projet. Pascal Combette, aujourd'hui, le citoyen a la possibilité, avant d'aborder les motifs qui vous amènent à en parler aujourd'hui, le public, le citoyen a le moyen de s'exprimer sur de tels projets à travers des enquêtes mises en place par des commissions particulières. Ce débat public, par qui est-il organisé? Pourquoi est-il organisé? Et enfin, comment est-il organisé? Alors, c'est une étape obligatoire de toute façon pour tout projet d'envergure, de cette envergure-là. La Commission nationale du débat public a donc désigné une commission particulière pour ce débat public qui a lieu en ce moment même, qui est commencé depuis 8 jours et qui va durer jusqu'à fin juin. Et donc, voilà, il s'agit de recueillir les opinions, les idées, les avis sur le projet, sur son opportunité, sur les choix qui nous sont présentés là. Et ça sera un des éléments, on espère, qui servira à la prise de décision qui doit intervenir d'ici la fin de l'année. Alors, tout un chacun peut donc intervenir. C'est à la fois un site internet a31bis.debatpublic.fr, mais il y a également toute une série de réunions publiques. Alors on peut donner à la fois son avis sur internet, mais aussi participer aux réunions publiques. Vous trouverez le calendrier précisément sur cette adresse a31bis.debatpublic.fr, où vous avez toutes les dates de réunions publiques. On voit par exemple le 28 avril à Voipy, le 20 mai à Pont-à-Mousson, à Thionville le 21 mai. En même temps, Pascal Combette, cette consultation publique qui se déroule jusqu'au 13 juillet est quand même très courte pour un projet aussi important. Oui, tout le monde le déplore, mais il semble que ça pouvait pas se faire autrement pour des raisons d'élection qui étaient juste avant et d'autres qui viennent juste après. Alors, on a casé ça là. Bon, c'est vrai que c'est dommage. Nous, on tient à ce que tout le monde s'informe sur ce projet, se fasse une opinion, et on trouve que le temps est un petit peu court pour que l'information circule bien auprès de tous les Lorrains. Et je dis bien de tous les Lorrains parce que je pense que c'est bien ça l'envergure du projet. Et là aussi, il y a peut-être des parties du territoire qui ont été oubliées par rapport aux réunions. Déjà, on trouve qu'elles sont pas très nombreuses.
Et il y a peut-être des endroits où on aurait pu en prévoir, oui, où les gens... En même temps, Pascal Combette, on ne peut que se féliciter aujourd'hui de l'existence de tels débats. Ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire démocratique de ce pays. C'est pas encore une formule parfaite, mais bon, c'est déjà un premier pas. Ouais. Alors, il faut dire aussi qu'on peut y trouver des éléments importants. Alors, j'imagine peut-être, on va pas faire de procès d'intention, mais que l'État aujourd'hui se doit à une certaine transparence où on trouve un dossier du maître d'ouvrage, la synthèse du dossier du maître d'ouvrage, les calendriers. Est-ce que quelque part, ça n'oblige pas aussi l'État à être encore plus finaux pour tenter de nous imposer des projets tels que la 31 bis, Pascal Combette? Oui, je sais pas. En tout cas, nous, ce qu'on déplore aussi, c'est que justement, on fait un débat sur un projet. Donc, en l'occurrence, c'est l'Adréal qui a élaboré ce dossier, la Direction régionale de l'équipement, de l'aménagement. Service extérieur du ministère de l'écologie, en somme. Ouais, et de l'équipement aussi, qui a élaboré le dossier, et on n'a que ça sur la table, là, et on parle autour de ça. Nous, on aurait préféré évidemment que ce qui soit posé, c'est la question, le problème, et qu'on mette sur la table toutes les solutions pour les comparer, voir leurs avantages et leurs inconvénients. Alors, on reviendra, Pascal Combette, sur justement votre critique fondée, argumentée contre ce projet de la 31 bis, mais j'aimerais simplement qu'on termine quand même parce que nos concitoyens ne sont pas toujours informés. On n'a peut-être pas forcément la culture du débat en France. Terminer simplement sur l'existence de cette commission particulière dans laquelle chacun peut s'exprimer, à la fois soit sur le site internet que je venais d'indiquer et qu'on redira en fin d'émission, également participer aux réunions. Pour autant, qui compose cette commission? Il y a bien des femmes et des hommes, des êtres humains. Il y a une procédure, bien sûr, mais qui compose cette commission et quel est son rôle? Alors, c'est la Commission nationale qui a désigné des personnes qu'ils ont pensé capables, certaines parce qu'elles avaient des connaissances dans ce domaine de construction de routes, et d'autres parce qu'ils ont pensé que c'était capable d'animer ce débat, puisqu'en fait leur rôle, il est juste celui-là, de l'organiser, l'animer, rassembler tout ce qui va se dire, recueillir tout ce qu'ils vont entendre et en faire un compte-rendu à la fin. Donc ils ont pas, ces gens-là n'ont pas à avoir d'opinion particulière, ils sont juste là pour s'assurer que tout le monde peut s'exprimer. Mais vous, présidente de Mirabel LNE, Pascal Combette, vous avez une certaine expérience de ce genre de situation. Est-ce que vous êtes confiante dans la neutralité de ce type de commission ou est-ce que vous avez quelquefois de petits doutes? Là, dans ce cas-là, oui, on est plutôt confiant. On les a rencontrés de toute façon avant. Ils sont venus dans la région avant le début du débat pour rencontrer tous les acteurs. Donc, il y a eu des échanges avant et oui, je pense qu'on peut être en confiance. RCF. Durablement vôtre. Éric Mutschler. Pascal Combette, en quoi, a priori, pour vous, le projet de la 31 bis est un mauvais projet? Alors, toute voirie nouvelle, toute amélioration du réseau routier, on le sait, entraîne une augmentation du trafic. Il incite les gens à prendre leur voiture, il incite les camions à rouler, les transporteurs à utiliser le mode routier au détriment des autres modes. Mauvais signal, en fait. À l'heure actuelle, on n'a pas le droit de faire ça, c'est pas possible. On a, entre l'épuisement des ressources fossiles, qui va nous mettre en difficulté quand même prochainement, les problèmes de pollution, de changement climatique, on n'a pas le droit de faire ça. Sans parler de la disparition de terres agricoles, de la consommation d'espaces naturels. Ça aussi, on a une biodiversité qui est quand même en danger, qui est menacée. Et voilà, c'est un ensemble de choses, de pollution qui vont être induites par ça. Et pendant qu'on fait ça, on fait pas grand-chose pour augmenter la qualité du service transport en commun, pour faciliter les autres modes. Et du coup, à un moment donné, on va être pris de court parce qu'on n'aura plus le choix et on n'aura pas les services dont on aura besoin. Donc, et probablement que les moyens financiers dont on a besoin pour cette A31 bis, on ne pourra pas les mettre dans l'amélioration, par exemple, des transports en commun. C'est ce que vous dites. Évidemment, oui, c'est quand même... déjà, on n'est pas sûr d'arriver à trouver l'argent pour construire ce projet quand même un peu coûteux par rapport à ce qu'il nous amènerait. Mais, on a une idée du montant du tarif, même si ça ne parle pas forcément à chacun. C'est évalué à 1,4 milliard, ou un peu moins, suivant les formules. Bon, en même temps, d'ici à ce que ça se réalise, on sait bien qu'il faudra augmenter. Il y a toujours quand même une part
de réévaluation à faire. Donc ça sera Oui, on l'a vu avec probablement le beaucoup PR, plus. on se trompe largement parfois, mais on essaie de faire avaler la pilule Et aux contribuables. donc avec cet argent-là, nous on se demande combien de bus on pourrait faire rouler pendant des dizaines d'années, par exemple entre le nord de la région et le Luxembourg. Il faut dire, c'est vrai que Pascal Combette, on est quand même nombreux à être très souvent tous les jours au volant d'une tonne de ferraille. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui cette espèce de contradiction? On nous annonce, à grand renfort d'ailleurs de communication, la tenue de la conférence climat, la COP 21 à Paris à la fin de l'année, où la France va être leader de la lutte contre le réchauffement climatique au niveau mondial, et puis à quelques centaines de kilomètres de Paris, et voilà, un projet qui va là encore augmenter l'émission de gaz à effet de serre, la pollution, enfin... Voilà, comment vous, Pascal Combette, en tant que présidente de Mirabel LNE, vous expliquez cette contradiction flagrante? Moi, je ne peux pas l'expliquer. Ça reste assez incompréhensible, évidemment. À l'heure actuelle, toutes les politiques devraient tendre, au contraire, à essayer de réduire la circulation automobile, réduire nos besoins en transport, relocaliser nos activités de production, particulièrement de production alimentaire, pour plus avoir besoin d'aller chercher notre nourriture à l'autre bout de l'Europe, voire même plus loin. Évidemment, toutes les politiques devraient tendre vers ce genre de choses. Et bon, pourquoi on ne le fait pas? Ça, j'en sais rien. On se retrouve avec vous, Pascal Combette, après Renault. Connards sur la ligne de départ, 500 blaireaux sur leur moto. Ça fait un max de blaire aux portes du désert, un paquet d'enfoirés au vent du Ténéré. Le rallye mécanique, les Mad Max de bazar, a recommencé son cirque au soleil de janvier. On traversait l'Afrique avec le pied dans le phare, dégueulasser les pistes et revenir bronzé. Ravi de cet obscène et pitoyable jeu, belle aventure humaine selon les journaleux. 500 connards sur la ligne de départ, 500 couillons dans leur camion. Ça fait un max de blaire aux portes du désert, un paquet d'enfoirés au vent du Ténéré. Passe la caravane et les chiens n'en voient plus. Sous les roues des bécanes, il y a du sang répandu. Suis les quelques sauvages qui ont voulu traverser les rues de leur village quand vous êtes passés. Comme des petits rommels, tout le cuir et l'acier, crachant vos décibels aux enfants décimés. 500 connards sur la ligne de départ, 500 guignols dans leur bagnole. Ça fait un max de blaire aux portes du désert, un paquet d'enfoirés au vent du Ténéré. Ces crétins bariolés font leur terrain de sport d'un continent entier. Combien d'années enfin ces beaux sponsorisés prendront sur l'Africain pour une cour de récré? Dans leurs joutes odieuses, les bonbons bien au chaud, au fond de leur délicieuse combinaison fluo. Renault, 500 connards sur la ligne de départ. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Toute ressemblance avec des personnes existantes est évidemment purement fortuite au moment où nous retrouvons Pascal Combette, présidente de Mirabel LNE, à propos du projet de l'A31 bis. Pascal Combette, on a bien compris à ce stade en quoi vous estimez que le projet d'A31 bis est un mauvais projet, à la fois le coût, la pollution, etc. Pour autant, il y a toujours autant de véhicules entre Toul et le Luxembourg. Alors, évidemment, on peut être
contre, mais quelles autres propositions, quelles autres solutions? Alors évidemment, il s'agit de faire qu'il y en ait de moins en moins. Et bon, voilà. Et déjà, il faudrait qu'on Moins en moins de véhicules. Il faudrait qu'on s'interroge sur nos besoins de mobilité. Pourquoi est-ce que les distances domicile-travail augmentent sans cesse depuis 15 ou 20 ans? Pourquoi est-ce qu'on va travailler toujours plus loin de chez soi? Parce qu'on a spécialisé des zones, des endroits où on travaille, des endroits où on s'approvisionne, des endroits où on habite, et puis on est tout le temps effectivement en train d'aller d'un à l'autre. Il y a peut-être déjà à revoir un aménagement du territoire. Ça, c'est du long terme, je suis d'accord. À plus court terme, évidemment, il y a du report à chercher vers les transports en commun. Et il y a encore, on va être d'accord que sur le TER, il y a eu beaucoup de faits déjà. Il y a encore des améliorations prévues avec la mise en place du cadencement en 2016. Et puis, il y en a encore à faire, certainement, sur les autres réseaux de transport en commun, en particulier. En ville, ça concerne aussi les transports en ville. Pourquoi est-ce que les gens de Pont-à-Mousson, je connais bien la situation, j'en parle autour de moi, les gens de Pont-à-Mousson prennent leur voiture pour aller travailler à Nancy, parce que quand ils arrivent à la gare de Nancy, ils n'ont pas le bus qu'il faut pour aller jusqu'à leur lieu de travail. Ou quand il y a une ligne, elle est surchargée, ils n'arrivent pas à monter dans le bus. Donc, ils prennent la voiture. Qui est responsable de cet état de, justement, spécialisation de l'aménagement du territoire? Parce que la vision doit être globale. Est-ce que c'est le rôle des politiques? Est-ce que c'est le rôle des techniciens? Est-ce que c'est le rôle de l'État? Enfin voilà, qui est responsable de la situation, Pascale Combette? Oui, c'est clair qu'il y a des décisions politiques à prendre, mais on est sûrement tous un petit peu coupables en acceptant aussi des choses. On les a acceptées, et puis maintenant qu'elles sont en place, on ne sait pas trop comment revenir en arrière. Mais en tout cas, quand on crée des zones comme ça, ou quand on cherche à les agrandir, comme c'est le cas encore parfois, il faudrait absolument qu'on soit attentif à comment on y va. Et aller créer des zones, vouloir créer des zones d'activité au milieu de nulle part, ou au bord de l'autoroute, par exemple, parce qu'il y a quand même des projets encore au bord de l'autoroute, c'est pas logique. Ou alors, vraiment, il faut absolument s'inquiéter de la desserte en bus pour que les gens puissent y aller. Voilà, c'est des choses qu'on devrait intégrer maintenant dans chacun de nos projets. Pour autant, Pascale Combette, est-ce que vous avez le sentiment que nos concitoyens, Lorrain en particulier, puisque ce projet de la 31 bis les concerne directement, sont sensibles à vos arguments, vous entendent, vous écoutent, parce que finalement, est-ce qu'il n'y a pas aussi une contradiction entre notre souhait légitime d'un cadre de vie acceptable, vivant et viable, et en même temps notre forme d'égoïsme à utiliser finalement la bagnole pour aller chercher son pain? Il y a une sensibilisation quand même, on la sent, on sait que les gens commencent à prendre conscience des impacts de leurs choix, de ce qu'ils font au quotidien. Est-ce que ça veut dire aussi en parallèle qu'il y a un décalage entre l'expression du citoyen et la manière dont il est perçu en haut lieu? Alors c'est clair que ça pourrait être renforcé, ça devrait être renforcé par, je sais pas, des campagnes de communication, essayer de mieux faire comprendre aux gens justement tous ces impacts pour qu'ils choisissent mieux. Et puis des fois, ils trouvent pas la solution. Entre Thionville et ce secteur-là et le Luxembourg, il y a eu quelques lignes de bus mises en place. Elles sont tout de suite prises d'assaut, elles sont remplies à 100% dès qu'elles sont mises en place. Pourquoi on n'en met pas plus? On voit bien qu'il y a une attente, qu'il y a une demande des gens, ils en veulent des services. En même temps, est-ce que ce n'est pas aussi le lobby de l'automobile qui finalement la mainmise, presque 25% de la population active travaille plus ou moins autour de l'automobile? Est-ce que un poids considérable? Oui, peut-être, mais à un moment donné, là, ça fait partie des filières où il faut peut-être se rendre compte qu'on a trop de monde, une surcapacité de production, et commencer à réfléchir à la réorienter et fabriquer plutôt des rames de train ou je sais pas quoi, des bus ou des vélos, plutôt que des voitures. Le vélo, tout le Luxembourg, quand même, c'est compliqué, c'est très long. Oui, mais ça peut par contre être utile pour aller à la gare, près de chez soi. Est-ce que le projet de la 31 bis, Pascale Combette, c'est votre aéroport de Notre-Dame-des-Landes, c'est votre barrage de Sivins? Oui, si on veut. Actuellement, oui, c'est clairement dans la région le projet auquel parce que l'actualité fait que c'est de ça qu'on va parler. Pour nous, c'est une belle occasion quand même de justement essayer de faire comprendre certaines choses, de réclamer certaines améliorations par ailleurs. Qui pourrait éviter d'avoir à faire ça, puisque de toute façon on voit bien qu'on n'en a pas les moyens financiers, autant essayer de se l'éviter. Vous pensez que l'argument essentiel, Pascale Combette, contre ce projet, alors j'imagine au-delà des impacts environnementaux, voire même sociétaux, c'est le prix? Vous imaginez que dans une autre conjoncture, on ne se poserait même pas la question, quoi?
Non, je pense effectivement ça va être un des arguments pour vis-à-vis des décideurs. Pour nous, non, c'est pas ça le problème. Si c'était un projet intéressant qui nous paraît utile, qu'on y mette l'argent, c'est normal. Il s'agit d'agrandir des gares, par exemple. Il va y avoir des besoins à la gare de Nancy prochainement, je pense. Des endroits comme ça où il y a des travaux qu'il va falloir faire, qu'on les fasse, bien sûr. Votre discours n'est pas un discours d'opposition systématique, on a pu quelquefois le reprocher au mouvement de défense de l'environnement. Non, enfin, vis-à-vis de la route, peut-être un peu, oui. Mais il faut dire qu'on est arrivé à une situation telle. La voiture, à l'heure actuelle, elle occupe 90% de la voirie, je crois. Hein. En ville, c'est vraiment la portion congrue qui est laissée aux piétons, aux cyclistes, au transport en commun. La voiture prend toute la place. Donc, à un moment donné, il faut arrêter et admettre qu'on doit un peu limiter la place que prend la voiture dans notre vie pour en laisser aux autres. Alors, présidente de Mirabel LNE, c'est évidemment un poste d'observation aussi presque de la société, de l'évolution de la société. Vous le disiez tout à l'heure, Pascal Combette, vous avez le sentiment que par rapport il y a une 10-15 d'années, est-ce que les choses bougent? Est-ce qu'il y a une sensibilité qui émerge de la part de nos concitoyens? Oui, on le sent. Hein, on le sent. Et comment vous le ressentez? En entendant les gens autour de nous, en voyant, entre autres, le consommer local. Alors, c'est peut-être surtout sur l'alimentation pour l'instant que ça se pratique, mais on voit bien qu'il y a de plus en plus de gens qui réclament des circuits pour arriver à avoir des choses produites à proximité de chez eux, une certaine garantie, sécurité par rapport à la qualité, mais aussi parce qu'ils se rendent bien compte qu'en termes d'impact, c'est mieux. En même temps, les gens commandent de plus en plus sur Internet, et Dieu sait si les stocks aujourd'hui se promènent sur les camions. Oui, ça dépend pourquoi. Maintenant, voilà, il va falloir peut-être élargir aux autres produits. Comme je disais, pour l'alimentaire, ça rentre un peu dans les mœurs. C'est devenu. Pour le reste, c'est pas encore fait. Mais d'un autre côté, il faut reconstruire aussi les filières. Hein. Il y a un tas de choses qu'on ne sait plus produire. Je pense au textile. La Lorraine a su faire. Mais actuellement, s'habiller lorrain, ça serait peut-être pas facile. Donc voilà, il faut arriver à ce que se trouve une demande et se reconstruise une offre face à elle. Mais tout ça, ça avance petit à petit, oui. En même temps, l'A31 bis, si elle avance, ça risque de faire des ravages. Pascal Combette, votre démarche, c'est aussi d'inviter les citoyens à se faire une opinion. On va peut-être reparler brièvement de cette commission particulière dont on peut rappeler l'adresse internet a31bis.debatpublic.fr. Qu'est-ce qu'on peut imaginer mentionner sur cette page de la commission particulière, ou bien comment se déroule une réunion publique qui est organisée dans le cadre, dont on trouve d'ailleurs également le calendrier sur le site? Alors les réunions publiques, c'est donc l'ADREAL, le service de l'État, qui va présenter son projet. Et après, c'est ouvert à des questions. On peut y aller déjà pour s'informer sur le projet et puis poser ses questions et faire ses remarques directement dans les réunions, bien sûr. Sur le site internet, on peut poser des questions aussi. Donc on a évidemment le dossier complet qu'on peut consulter, et puis si on le trouve insuffisant, poser des questions. Il y en a déjà plein, il y a des gens qui mettent leur avis, et puis alors les associations peuvent aussi rédiger des cahiers d'acteurs. Donc là, c'est un format un peu plus contraint, c'est 4 pages que la commission du débat public se chargera ensuite de diffuser. Donc là, ça ne concerne pas les particuliers, mais toute association qui aurait envie de s'exprimer peut le faire. Et nous, on incite évidemment tout le monde à le faire et à contribuer au débat. Lorraine, Lorrain, informez-vous, c'est ça votre message. Et exprimez-vous aussi après, une fois. Pour terminer, j'imagine malheureusement d'autres points noirs, parce qu'il y a sur votre site internet Mirabel LNE des points noirs en Lorraine. 2 mots parce que j'imagine que malheureusement ce n'est pas le seul sujet qui vous préoccupe aujourd'hui, la 31 bis. Non, la grosse préoccupation à beaucoup plus long terme, évidemment, ce serait l'enfouissement de déchets radioactifs à Bure, le projet CIGEO. Ça, évidemment, nous on trouve que c'est une folie qu'il faut surtout pas faire. Ce serait vraiment imprudent et voilà, on va continuer à lutter contre. Il y a en Lorraine aussi pas mal de projets de grosses chaufferies bois. On en a déjà eu plusieurs et on n'aimerait pas qu'il y en ait plus parce que ça a des impacts sur la façon dont est surexploitée la forêt de façon assez grave dans la région. Donc une pression sur le bois quand même un peu embêtante.
Voilà, et puis une route en construction du côté de Belleval là, qui facilite l'accès aussi au Luxembourg par la voiture et qui va de nouveau aller dans un mauvais sens aussi. Si je vous entends bien aussi, Pascal Combette, c'est aussi une invitation à changer notre regard finalement sur l'environnement et être acteur aussi de notre aménagement du territoire, ce que vous évoquiez d'ailleurs en début d'émission. Oui, oui. C'est pas simplement être... Enfin, encore une fois, c'est souvent ce que reproche aux associations militantes, c'est d'être contre, alors que finalement, voilà, c'est aussi une invitation à autre chose et vivre mieux, tout simplement. On aimerait bien pas être tout le temps critique, et donc, mais on a aussi des propositions à faire, oui, et on participe à des tas de commissions où on va pour faire avancer nos idées et nos propositions, et pas pour casser toujours. Casser toujours, au contraire, c'est pour construire avec vous, Pascal Combette, présidente de Mirabel et les Nœuds. Je rappelle d'ailleurs votre adresse, mirabel-lne.asso.fr, où vous avez toutes les informations, mais également sur le site du débat public a31bis.débatpublic.fr pour tout savoir sur le projet d'A31bis et bien sûr donner votre opinion et connaître le calendrier des réunions publiques. Merci Pascal Combette d'être passé nous voir dans cette émission. C'est moi qui vous remercie. Merci aussi à Antoine Honorat à la technique. Quant à moi, je vous rappelle que le développement durable nous concerne toutes et tous et c'est tous les jours. À la semaine prochaine.